clic. Bonsoir, cinéphile. Il fait un froid de canard. Oh. Heureusement que j'ai pas encore des stalactites qui me poussent sous le nez et qui me montent des stalactites et des stalagmites, mythes montés, petites tombées. Mais j'ai froid et il neige très fort. Mais je vais essayer de vous présenter ce film sans trembler. Il s'agit de Cold Blood Legacy. Et je vais, malgré le froid, je vais essayer de vous le lancer dans cette neige. Allez hop. Alors, Cold Blood Legacy, franchement, bon petit thriller. Un peu lent, certes, on le reconnaît. Le slasher et moi, on le reconnaît. Un peu lent, mais bonne surprise, encore une fois, avec un acteur qui a un charisme phénoménal. C'est le slasher qui me l'a fait remarquer. Il m'a dit « Waouh, Monsieur Reno, il a quand même un charisme, ce mec. » Ben, c'est Jean Reno, quand même. Hein. Voilà. Alors, je vais vous lire le petit résumé de ce film, et puis après, on en viendra à en discuter comme ça un petit peu. Le plus recherché des tueurs à gages goûte une retraite solitaire au bord d'un lac isolé dans le grand nord américain. Oui, c'est pour ça que je me l'appelais. Une jeune femme grièvement blessée vient trouver refuge dans son chalet. Pour la sauver, il pourrait bien risquer sa propre vie. Eh ben, on va aller voir ce qui se passe là, dans cette neige. C'est un sniper, anciennement des forces spéciales. Ce type est un pro puissance 10. Je sais pas du tout ce que j'aurais fait si vous m'aviez pas trouvé. Je ne suis pas habitué à sauver la vie des gens. Qu'est-ce que vous faisiez dans un endroit aussi reculé? Elle est arrivée aux États-Unis il y a un mois. Je cherche une femme. Pas de portable, pas de carte d'identité. Vous ne voulez surtout pas qu'on vous retrouve, n'est-ce pas? Qui es-tu? Je veux que vous me disiez où elle est. Je sais comment vous gagnez votre vie. Voilà, donc j'espère que la bande-annonce déjà vous a donné envie aussi hein, d'acquérir ce film. Moi j'ai bien aimé, on peut dire que c'est une suite, sans être une suite de Léon. Léon, hein, qui était un tueur à gages, si vous vous souvenez, film de Luc Besson. Là déjà, c'est un peu plus calme, un peu plus plat. On peut dire que c'est un huis clos. Huis clos entre forêt, chalet. Voilà. À part la scène d'ouverture qui se passe dans un hammam, si on appelle ça comme ça, je crois, oui, un hammam, sauna, hammam, oui, c'est ça. Sinon, tout le reste se passe donc chalet, bois, chalet forêt, voilà. Donc, Jean Reno monstrueux dans ce film, qui c'est vrai qu'il est à sa retraite, mais voilà, toujours un peu sur le qui-vive. Il sait qu'il a commis l'irréparable et que on le recherche d'un peu partout, quoi. Il le sait très bien. D'ailleurs, on verra un petit peu dans le film quand vous regardez. Vous voyez un peu comment il se protège, comment il prépare ses arrières au cas où il y aurait vraiment quelque chose qui viendrait à se produire, qui viendrait à l'agacer, le taquiner, le titiller. On va dire cela comme ça. Donc, j'ai été bien surpris parce que c'est un peu plus le contact humain. Le contact humain, il n'y a pas beaucoup de sang, hein, faut dire, même si le titre Cold Blood Legacy, mémoire de sang, on n'en a pas des masses, hein, du sang. On en a au début, tout petit peu à la fin, un tout petit peu à la fin, c'est tout.
Alors, moi, ce que j'ai pu en dire, bon, c'est un film français. Les images sont somptueuses. Et oui, franchement, la photographie, voilà, si vous aimez les grands espaces et tout ça, ben, c'est super. Sont somptueuses. Le son, très réussi. Et oui, le vent, si vous regardez ça avec votre installation et tout ça, quand vous allez entendre le vent souffler à travers les branches, quand il y a le blizzard et tout ça, c'est magnifique. C'est magnifique. On a passé un très très bon moment avec ce film qui tient en haleine jusqu'au bout, parce qu'on ne sait toujours pas qui est qui. Enfin, on sait bien qui est Reno, mais on ne sait pas qui est cette fille jusqu'au bout, sans tomber dans un cliché d'un thriller hollywoodien. Voilà, c'est. On a une petite appréhension, mais on n'en sait pas plus. On n'en sait pas plus. Un huis clos, donc, que je vous ai dit avec Jean Reno. Et franchement, on a kiffé. En piste audio, ben, on a du russe DTS 5.1, anglais DTS HD 5.1 et du français DTS 5.1. Encore une fois, mon coup de gueule, pourquoi quand on a des acteurs comme Reno qui ont du français, on passe pas du HD en français. Il faudra un jour qu'on arrive à me répondre à ça. Sous-titres néerlandais, français, suédois, finnois, russe, danois et norvégien. Sous-titres pour sourds malentendants de l'anglais. La note que j'ai pu donner à ce film et qu'on a pu donner, c'est un 8 sur 10. La réalisation est de Frédéric Petitjean. C'est Jean Petit qui danse, Jean Petit... Non, c'est Petitjean tout simplement. Scénario est de Frédéric Petitjean. Connor... Frédéric Petitjean. Non, passe pas maintenant, Frédéric Petitjean. Non, c'est parce qu'on a un chat, si vous voulez. Il y a les slashers, il y a les psychopathes et il y a les psychosettes. Et ce chat, c'est un psychosette. Donc voilà. Et en plus de ça, je sais pas pourquoi, mais il a une chaussette en gueule et il grogne, je sais pas. Chez nous, il y a rien qui est équilibré chez nous. Enfin bon, bref. C'était la petite parenthèse. Alors... la production est de Olias Barco, de Corinne Bénichou, de Oleg German, Florence Moss, avec donc Jean Reno, Sarah Lins, Joe Anderson, David Guiassi, Thor Sikenwix, François Guettari. Musique est de Xavier Bertelot, photographie est de Thierry Aborgast, montage est de Victor Oninsko. Durée du film est de 1h31, on ne les a pas vus passer. Franchement, un très très bon film. C'est sorti chez Universal Pictures France et distribué par Universal Pictures Vidéo. Merci à toi, Anne. C'est sorti le 25 septembre 2019. Là, on n'a pas tellement de retard. Et c'est sorti en salle le 15 mai. Donc, le voici, le voilà. Donc, Cold Blood Legacy. La mémoire de sang. Le voici, le voilà, les amis. Allez, ciao et à bientôt.